Messieurs, bienvenue sur votre chaîne GBM Télévision. Nous avons le plaisir de réaliser cette émission ensemble avec mon confrère M. Jonas Moulindambi. Ensemble avec lui, M. Jonas, bonjour. Oui, bonjour confrère Bertrand. Avec M. Jonas, nous allons tout justement avoir le temps de poser vos questions à ces hauts cadres de l'UDPS, M. Bertin Moudimou. Donc avec lui, nous tout justement, comme je viens de le dire, nous allons lui poser des questions par rapport à l'actualité économique, à l'actualité financière, à l'état de notre pays, les informations quotidiennes, tout justement, les 37 ans de l'UDPS, la lutte des 37 ans de l'UDPS et les 1 année au pouvoir du président de la République, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, son Excellence. Et enfin, nous allons parler également de sa nomination à la vice-présidence de l'Union africaine, une charge qui lui a été donnée par ses pairs. Donc avec notre invité, M. Bertin Moudimou, mesdames et messieurs, il va nous répondre, il va vous répondre tout justement, parce que comme vous le savez, les questions, elles sont de vous, nous transmettons à nos invités et c'est à eux de nous donner des réponses. Bref, encore une fois, bienvenue. Bertin, bonjour. Bonjour. Vous êtes cadre de l'UDPS, président du CRES. 37 ans de lutte de l'UDPS, votre lecture sur l'événement. Bon, merci beaucoup pour la question. L'UDPS a lutté, comme vous l'avez dit, 37 ans. Et au 37e an, l'UDPS a pris le pouvoir. Et aujourd'hui, l'UDPS est au pouvoir, ça fait 1 année. Le pouvoir de l'UDPS, on dirait que c'est le couronnement d'un combat politique de plusieurs années en République démocratique du Congo pour l'instauration d'un état de droit fondé sur le respect de la liberté d'expression, fondé sur la recherche du bien-être de la population et fondé sur la bonne gouvernance. Aujourd'hui, l'UDPS est au pouvoir et les signaux lancés par le président de la République en tant qu'impulseur de l'action politique en RDC pendant son mandat prouvent à suffisance que vraiment pour le moment, la RDC est sur de bonnes voies et il y a lieu d'espérer. Tout justement, nous allons revenir sur les 1 année du président Félix Tshisekedi à la tête de la présidente de la République. Mais quel est le souvenir qui vous a plus marqué parmi les événements qui ont découlé et passé avec les 37 ans de l'UDPS? Bon, comme je le disais, l'UDPS a gardé le taf parce que le père fondateur avait une vision. Ils avaient un projet de société à instaurer en République démocratique du Congo. Et ce projet s'est réalisé avec l'avènement de l'UDPS, malgré les turpitudes, malgré les turbulences, les agitations, malgré les désordres, malgré la recherche, la passion à l'anéantissement de l'UDPS. L'UDPS a résisté pendant ces 37 ans. Et l'UDPS a été couronné par l'avènement de Félix Tshisekedi à la tête du pays. Beaucoup de partis politiques d'opposition ont disparu. Aujourd'hui, nous pouvons parler du PDC qui n'existait pas, l'UDI qui était un parti d'opposition qui n'existait pas, même l'IMPER qui était un parti au pouvoir. Aujourd'hui, l'IMPER n'existait pas, mais l'UDPS a survécu face à toutes ces adversités. Et aujourd'hui, en tout cas, c'est une fierté que l'UDPS ait pris le pouvoir et je crois que c'est un couronnement, je dirais que c'est l'aboutissement de l'effort de ce combat politique mené par Étienne Tshisekedi mais poursuivi par ses successeurs, notamment son fils Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Oui, président Bertin Moudimou, vous êtes président de CRES, un grand cadre de l'UDPS. Alors, le projet de société de l'UDPS, c'est la justice sociale, distributive et aussi la justice qui élève la nation. Raison pour laquelle vous avez vu les combattants et en train de réclamer qu'on puisse sanctionner beaucoup de personnes. Il faut que la justice soit. Quel est votre point de vue? Est-ce que l'UDPS au pouvoir aujourd'hui est en train de mettre en œuvre ces projets de société sur la justice comme prenaient les patriarches, les fondateurs? L'UDPS d'abord, c'est un parti de masse.
l'UDPS n'est pas un parti d'un individu. L'UDPS a des encadreurs. Ceux qui dirigent aujourd'hui l'UDPS sont là juste pour récupérer ou recevoir les aspirations de la population pour les exprimer. Et donc l'UDPS ne peut que favoriser un État juste, un État de droit, parce que nous avons dit que le pays ne peut pas se développer sans justice. Il faudra absolument que la justice soit instaurée en République démocratique du Congo, parce que c'est cette justice qui va permettre que nous ayons des lois qui sont fortes, que nous ayons une justice forte et qui peut permettre que toute personne qui aurait commis des bévues soit sanctionnée conformément aux lois et règlements de la République démocratique du Congo. Parlons tout justement de l'armée. Dans un extrait de son discours, le président a suggéré une justice militaire dans notre pays. Est-ce que c'est là important? Oui, c'est très important. La justice, pas seulement militaire, mais nous disons que nous devons avoir une justice totale. Dans la Bible, on nous dit que la justice élève une nation. Il ne faut pas que dans ces pays, nous ayons une justice partisane, une justice des sentiments. Nous devons avoir plutôt une justice impersonnelle. C'est que lorsque nous aurons une justice impersonnelle, lorsque nous aurons des lois qui sont impersonnelles, qui s'appliquent à tout le monde et qui s'imposent à tout le monde, que véritablement nous allons construire une conscience nationale et que à partir de ce moment-là, nous pouvons parler du développement de la RDC. Sans quoi, tout effort est voué à l'échec. Une source fiable nous confie une information selon laquelle l'Union européenne souhaite l'organisation de la CENI pour amener le pays aux élections municipales. L'Union européenne souhaite la réforme de la CENI. Jusque-là, la position de la RDC sur le plan organisation, où en sommes-nous? La réforme de la CENI est souhaitée par tout le monde. Vous savez, même si aujourd'hui Félix-Antoine Tshisekedi est président de la République, mais nous savons que les élections n'ont pas été bien organisées. Il y a eu beaucoup à redire, il y a eu beaucoup de ratés, et il faut absolument que nous puissions réformer cette CENI pour qu'elle soit véritablement une institution citoyenne qui est au centre de l'action électorale et qui permette à tout citoyen de concourir et d'obtenir le voix, le suffrage qui a été exprimé. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, ce n'est un secret pour personne, beaucoup de gens qui se retrouvent aujourd'hui à l'hémicycle et qui n'ont pas, en tout cas, été élus par la population. Il y a eu beaucoup de désordres. C'est pourquoi tous les partenaires souhaitent qu'en 2023, que nous ayons des élections qui sont véritablement démocratiques, des élections qui sont démocratiques, qui sont transparentes et qui sont libres. Et pour cela, il faudra qu'on commence par la restructuration de la CENI. Cela suppose que les personnes qui seront demain au destiné de cette institution citoyenne soient véritablement des gens qui travaillent pour l'intérêt de la population et qui comprennent le fondement même de cette CENI qui doit favoriser l'excellence, qui doit favoriser la bonne gouvernance. Dans sa campagne, le président Félix-Antoine Tshisekedi avait promis de donner les chiffres exacts de la population, donner une carte d'identité à tout un chacun, chaque citoyen. Et aujourd'hui, une année au pouvoir, rien n'est encore fait. Vous avez un avis par rapport à cela? Un avis, c'est que, je crois que si vous suivez l'actualité, le président de la République est en contact avec la BAC, on va financer le recensement de l'ensemble de la population congolaise. Donc, avant que nous arrivions en 2023, je crois que le président aura permis que ceux qui sont véritablement congolais soient recensés. Et c'est parmi cette population-là que nous aurons la population qui va aller aux élections pour élire le président de la République, les députés, les sénateurs, les gouverneurs, parce que la volonté aussi du président est que les gouverneurs et les sénateurs soient élus au suffrage universel, comme on élit les députés ainsi que le président de la République. Pouvez-vous éclairer l'opinion publique par rapport au mariage UDPS-Cash? Aujourd'hui, il y a beaucoup de spéculations qui marchent autour de certains dirigeants qui sont de l'autre côté, les alliés de l'UDPS. Est-ce que vous avez un message particulier par rapport au mariage UDPS-Cash? Le message particulier, c'est que nous savons tous comment est né les Cash. Les Cash est né de la suite de la déconfiture de ce qui s'est passé à Genève. Il fallait
comme le peuple congolais, au travers de l'UDPS, s'était exprimé, il fallait que Félix Antoine Tshisekedi soit candidat de l'UDPS. Mais vous savez qu'on ne peut pas gagner seul, il fallait s'associer d'autres personnes. C'est comme ça est né le CACH, qui était au départ une alliance entre Félix Antoine Tshisekedi, dont l'UDPS, et Vital Kamerhe de l'UNC. C'est autour de ces deux personnes que, en tout cas, l'alliance a été fondée. Mais vous savez, comme je l'ai dit, que cette alliance était fondée ou était créée à partir d'un environnement politique qui s'était présenté à un certain moment. Mais ces alliances ne peuvent pas remplacer la volonté du peuple de s'assumer, la volonté du peuple d'aller vers les changements véritables, la volonté du peuple d'instaurer un état de droit. Et donc l'alliance ne peut pas aller à l'encontre de toutes ces valeurs républicaines que nous devons reconnaître dans notre pays. Ça veut dire en d'autres termes que malgré la signature des alliances, mais si vous vous comportez en dehors de ce que recommandent les lois de la République, c'est ce que recommande la démocratie, ce que recommande la recherche du bien-être de la population. En tout cas, vous serez sanctionné en fonction de votre comportement. C'est ce que je peux dire à ce niveau. Et donc, aujourd'hui ou demain, certains membres, soit de l'UDPS, soit de l'UNC ou des autres alliés qui sont dans les caches, s'ils se compromettent par des actes qu'ils posent, par des comportements qu'ils peuvent adopter, ils seront sanctionnés par rapport à la loi. C'est comme ça que le président a mis en place la restructuration dans la magistrature. Aujourd'hui, avec la nomination des magistrats qui sont compétents, ils seront les relais pour essayer d'instaurer cet état de droit dans notre pays. Clairement, la base réclame le divorce entre UDPS CACH. Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne optique, politiquement parlant? Non, nous ne devons pas avoir le langage de la rue. Il faut que nous ayons de preuves que les membres qui constituent aujourd'hui cette coalition ont failli dans leur comportement. Et comme je l'ai dit, la justice sera là pour récupérer les dossiers et sanctionner chacun selon les règles de l'art de la justice congolaise. Oui, Président, vous êtes président de CRES. CRES a beaucoup travaillé pour les partis. Et je crois bien beaucoup de choses qui se passent ici, beaucoup de décisions, c'est venant des travaux de CRES. Mais le président Marc Kabound a parlé d'unité au sein de l'IDPS. Alors, vous, en tant que haut cadre, quel est le message que vous donnez à tout IDPS que nous sommes et aussi nous, les membres de CRES? Je crois que le président Jean-Marc Kabound a raison. Nous devons, pour être forts, nous devons être unis. Il y a un adage qui dit « unis, nous sommes forts ». Mais il faut aussi dire que nous sommes un parti démocratique. À l'UDPS, chacun exprime ses opinions, chacun exprime sa vision, mais cette vision ou ces opinions doivent être en accord ou en communion avec le projet de société de notre parti. Mais l'expression libre existe et on peut à un certain moment avoir des divergences de vues. Ce que les autres peuvent appeler des petits conflits internes dans la vision des choses, mais l'UDPS reste unie et l'UDPS reste déterminé à pouvoir instaurer, comme je l'ai dit, véritablement un état de droit en République démocratique du Congo. Vous avez vu dernièrement, lors de la manifestation de la célébration du 38e anniversaire, presque tout le monde, même ceux dont on dit qu'ils sont opposés, ils se sont tous retrouvés. On a vu toutes les têtes pensantes de l'UDPS. Cela montre que nous communions à une même âme et nous avons un seul objectif, l'objectif de garder le pouvoir et de pouvoir travailler pour l'intérêt de la promotion du Congolais dans son ensemble. Président, nous constatons qu'il y a l'inflation, les prix se montent chaque jour et la population ne se trouve pas. Il n'y a pas le pouvoir d'achat de la population. Alors, qu'est-ce qui se passe dans le domaine économique pour que la population se retrouve? Merci beaucoup pour la question. Vous savez que les prix sur le marché sont la conséquence entre l'offre et la demande. Si l'offre est importante, les prix vont baisser. Et si la demande est plus importante que l'offre, les prix vont monter. Mais soyons sur le marché monétaire, où il y a l'offre de la monnaie et la demande de la monnaie,
qui s'exprime par des taux d'échange. Aujourd'hui, lorsque le président de la République est entré au pouvoir, les dollars s'est négocié, disons, en moyenne plus ou moins à 1650 francs congolais les dollars. Aujourd'hui, les dollars se négocient à 1 dollar égale 1750 francs congolais. Donc la dépréciation en termes de francs congolais est de 100 francs. Et lorsque nous calculons ça, en pourcentage, ça ne fait pas plus de 6% d'augmentation ou de perte de pouvoir d'achat. Maintenant, les prix sur le marché devaient en principe augmenter dans la proportion de 6%, à la rigueur de 10%. Mais lorsque vous regardez, vous constaterez que les prix ont augmenté plus que le taux de dépréciation du franc congolais. Donc là, il y a un problème. Il faudra que ceux qui sont commis à la charge des réglementations, des contrôles des prix, fassent leur travail, circulent et essaient de dissuader tous ceux qui sont en train de faire monter les prix de façon délibérée, peut-être pour diverses causes, peut-être pour saboter les gouvernements ou le pouvoir de Félix Tshisekedi. Et donc il faudra absolument que chacun puisse jouer son rôle, parce qu'on ne peut pas comprendre qu'une dépréciation de moins de 10% puisse entraîner des hausses de prix de plus de 150% ou 100%. Et lorsqu'on regarde encore de plus près, on constate que ces augmentations sont essentiellement sur les biens de consommation courante, notamment les produits alimentaires. Or là, ça montre qu'il y a en tout cas une main noire qui est en train de jouer. Il faudra, comme je venais de le dire, que ceux qui sont chargés du contrôle et de la réglementation puissent jouer leur rôle afin de démasquer toutes ces brebis galeuses qui essaient de saper l'action gouvernementale et de rétablir les équilibres sur le marché monétaire et également sur le marché des biens et des services, de sorte que la population congolaise qui a tant souffert puisse en tout cas être contente de l'action du président de la République. Oui, Président, est-ce qu'il y a la possibilité de la dédollarisation de l'économie congolaise? Est-ce que dans les CRES, la Commission économique et financière peut penser sur ça pour donner la matière au président de la République pour la dédollarisation de l'économie congolaise? Oui, vous savez, une monnaie dans un environnement, dans un pays, une monnaie a trois fonctions monétaires que la monnaie joue. La fonction de numération, c'est-à-dire de comptage, la fonction d'échange et la fonction de réserve de valeur. Pour que une monnaie joue véritablement son rôle, il faut que la production dans ces pays-là soit suffisante pour donner de la valeur à cette monnaie. Or, aujourd'hui, nous sommes dans une économie qui est fragile, où finalement les pressions externes des monnaies étrangères ont de l'incidence à niveau de l'intérieur à cause véritablement du fait que notre économie est fragile et faible. Et ce qui explique que les gens préfèrent, par exemple en ce qui concerne la réserve de valeur, de garder leur pouvoir d'achat dans les monnaies étrangères parce que ces monnaies-là ne changent pas. Il faudra que l'économie congolaise se reprenne, il faudra que nous puissions améliorer notre production interne pour que notre monnaie ait de la valeur, parce que la valeur de la monnaie ne dépend que de la véritable production qui est la production nationale au sein d'un pays. Et donc, le président de la République est dans le processus de stabiliser la valeur de la monnaie. Et demain, avec l'émergence de la RDC, vous verrez que le franc congolais va s'affirmer sur le marché et sera en tout cas considéré au même type, au même niveau que les devises étrangères en qui la population se réfugie pour garder la valeur de leur richesse. Le président a parlé de bic rouge, déboulonnage, rien n'est encore prêt. Non, le président de la République, il faut comprendre sa pensée. Quand le président dit bic rouge, déboulonnage, il veut en tout cas évoluer dans le sens de la séparation du pouvoir. Le pouvoir qui doit sanctionner, c'est le pouvoir judiciaire. Il faut que tous ceux qui ont des dossiers, tous ceux qui ont des informations à fournir au pouvoir judiciaire, les mettent à sa disposition. Aujourd'hui, si vous avez des choses à reprocher à quelques animateurs ou quelques mandataires de l'État, il faudra aller donner ces informations aux nouveaux magistrats qui sont aujourd'hui nommés pour la gestion de la justice dans notre pays. C'est à eux de faire des investigations, des réquisitions, des contrôles pour repérer
les gens qui sont dans le faute et qu'ils soient jugés et sanctionnés en connaissance des causes. On ne peut pas comme ça, sur base de rumeurs, aller attaquer quelqu'un parce qu'on a dit qu'il a volé, qu'il a fait ceci. Non, il faut que cela se fasse comme dans un état de droit. Il faut que chacun soit présenté devant la justice, qu'il présente ses moyens de défense et la justice va soit les condamner, soit les relâcher. Tout justement, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo vient d'être nommé vice-président de l'Union africaine. Quels sont les enjeux par rapport à l'Afrique et au monde entier? L'Afrique aujourd'hui doit se réveiller. Vous savez que l'Afrique aujourd'hui est le continent qui est derrière tous les autres continents. L'Afrique occupe la dernière place, que ce soit sur le plan économique, sur l'impact politique dans le monde. L'Afrique a du retard. Il faut que l'Afrique se réveille parce que l'Afrique a des potentialités. Il est possible que l'Afrique puisse aller de l'avant. Mais pour que l'Afrique aille de l'avant, il faut que l'Afrique ait une vision. Et la vision doit être autour des fils de l'Afrique qui doivent s'unir et qui doivent fédérer leurs efforts pour essayer d'imprimer leur cachet sur la situation politique dans le monde entier. Et aujourd'hui, les Africains ont compris qu'il y a des dignes fils, notamment Félix Antoine Tshisekedi, qui peut jouer valablement ses rôles, les rôles de fédérateur, les rôles intégrateurs, les rôles de rassembleurs, pour que dans l'unité et dans la communion d'esprit, l'Afrique puisse jouer véritablement son rôle. C'est comme ça qu'il est élu premier vice-président et l'année prochaine il sera président de l'Union africaine, je crois. C'est pour que l'Union africaine puisse sortir de sa torpeur, de sa vie souterraine et soit visible et puisse impacter de façon durable la vie politique mondiale. Nous tendons vers la fin de cette émission, mais nous aimerions que vous puissiez dire un mot sur la nomination des mandataires qui tarde encore à venir. Bon, je ne suis pas dans les secrets de ceux qui nomment les mandataires, mais je crois qu'il faut absolument imprimer une nouvelle vision, une nouvelle gouvernance à ces entreprises, parce que comme vous le savez, les entreprises sont les socles sur lesquels doit normalement se créer et se développer, si vous voulez, la promotion et la croissance de la RDC. Il faudra absolument que le président de la République, après une longue observation, de concert évidemment avec le gouvernement, puisse nommer les mandataires qui doivent venir l'aider, l'épauler dans cette lourde tâche de l'amélioration des conditions de vie de la population, parce que ces entreprises doivent contribuer à cette amélioration des conditions de vie et il faut qu'il y ait des gens compétents, des gens qui peuvent faire ce travail. Vous avez un message pour les membres des CRES? Les membres des CRES, du CRES, ce sont les membres du CRES. Nous continuons à travailler. Nous continuons à appuyer les actions du président de la République. Nous continuons à donner nos avis consultatifs sur des sujets brûlants de l'actualité. Et nous sommes fiers qu'aujourd'hui, presque tout ce que le président de la République est en train d'imprimer comme vision, en tout cas rencontre les avis et considérations du CRES, du Cercle de réflexion, d'études et de stratégies de l'UDPS. Nous continuons à travailler parce que nous sommes venus à l'UDPS pour un idéal. Nous ne sommes pas venus à l'UDPS pour des intérêts partisans. Et notre idéal, comme je l'ai dit, c'est essayer d'instaurer la démocratie en République démocratique du Congo et assurer le bien-être de la population congolaise. Président Bertin, je vous remercie. Merci beaucoup. Cette émission touche à sa fin, mesdames et messieurs. Comme vous l'avez constaté, nous avons reçu pour vous M. Bertin Mudimu, qui a étalé, avec lui, nous avons étalé tous les sujets économiques, l'actualité de notre pays, la République démocratique du Congo. En tout cas, nous vous conseillons de rester branchés à notre chaîne. Nous allons tout justement vous donner l'information, nous allons tirer à la source. Et donc, nous vous prions de vous abonner. Abonnez-vous massivement, abonnez-vous, afin de nous encourager de travailler davantage pour vous. Encore une fois, prenez soin de vous et bonne suite de programmes sur GBM Télévision. Ciao. 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 Il est tombé l'arme à la mer, au fort du Congo. Sagariwa Moulouba, Sagariwa Pomba, Moulangouaz, Sabaka
katika chetu tetu